Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer que j'étais un peu débordée par tout ce qui est encore dans les serres et puis par les semis, je ne sais plus où les mettre. Désolé pour les bruits de tondeuse. Je pensais pas que le voisin allait tondre maintenant. Alors là au milieu c'est 2 goumis qui sont en attente. Là on a des tournesols. Bon, ici j'ai pas mangé assez vite tout ce qui est moutarde japonaise, elle est en train de monter. Là la roquette c'est pareil, elle est en train de monter aussi. Là c'est des courges, des choux, encore des choux par là. Alors je vais essayer de passer par de l'autre côté parce que là je peux pas passer. De la salade, il y en a partout, il y en a ici, il y en a de l'autre côté. Des moutardes japonaises encore, des blettes à n'en plus savoir qu'en faire. De la roquette, encore des salades. Pourtant j'en mange tous les jours mais j'arrive pas à suivre. Les blettes c'est pareil. Apparemment il n'y a pas que moi qui les mange, il y a des trous dedans. Alors là c'est encore un reste de salade à repiquer. Là c'est le maïs. Là c'est encore du maïs. Alors ça c'est le maïs pour la mille-pas. Alors quand je vois sur internet des personnes semer en même temps le maïs et les haricots et dire après qu'ils ont des mille-pas qui fonctionnent bien, ça me fait bien rire parce que en fait il faut que le maïs soit bien plus grand que les haricots parce que sinon les haricots en grimpant étouffent le maïs. Donc il faut bien semer d'avance le maïs avant de mettre les haricots. C'est pour ça que je l'ai fait en godet d'abord. Alors ici c'est les carottes qui commencent à sortir. Bon, encore des choux, toujours des choux, encore et toujours des choux. Voilà, tout ça c'est des choux à planter. Alors là, en fait c'était des graines qui traînaient. Et je pensais que c'était des brocolis rouges, comme j'adore les brocolis, j'avais fait une barquette complète. Et en fait c'était des graines de choux sibériens. Je vais vous en montrer aussi dans la grande serre, parce que j'en ai jeté aussi quelques poignées dans la grande serre. Donc j'ai plein de choux sibériens. Alors là c'est mes boutures de choux de Daubenton. Il y a eu des attaques de pucerons. J'avais mis du savon noir, mais je vois que les pucerons sont revenus. Alors ça c'est mes pommes de terre en pot, elles ont gelé un peu sur le dessus. Enfin c'est rien, elles vont repartir. Ici la plante à huîtres qui est un peu triste. Et là toujours des choux à planter. Et là les poireaux. Alors ici la vigne n'a pas souffert. Alors j'ai retiré les modulos parce que je voulais vous montrer un peu toute cette zone. Il y a 5 minutes c'était magnifique. Mais juste le temps d'aller chercher l'appareil, eh bien les cannes sont allées dedans. Ils m'ont déjà fait un massacre sur toute la zone. Alors je crois que je vais devoir remettre les modulos, ne serait-ce que pour protéger ça. Parce qu'elles m'ont tout piétiné. Alors c'était plein d'épinards. Il y a aussi de la roche, du kénopode géant, de la roche blonde et de la roche rouge. Mais là, elles m'ont déjà tout massacré en 10 secondes. Et là, il y a de la salade. C'est de la cocarde. Et alors ici, c'est la salade qui repousse là entre deux.
C'est de la l'endivaine 3 fois blanche. Les poules. En ce moment, il y a des chats des voisinages qui les embêtent un peu. Donc elles aiment bien se mettre ça là, dans le coin. Alors, vous voyez, ici aussi, on peut plus circuler. Il y a des choux partout. Des artichauts. Encore des artichauts. Alors ça, c'est encore de la salade à finir. Là, c'est en train de monter aussi. Que ce soit la salade ou les blettes, les épinards. Il reste encore pas mal de moutarde japonaise, de salade. Alors là, c'est aussi en attente. Un cornouiller. Et puis à côté, un figuier. Alors là, ça c'est un de mes figuiers. Ça n'a pas la même utilisation. En fait, ça, le cornouiller, je l'ai acheté, mais le figuier, c'est parce que j'ai donné des pieds à un membre de ma famille et j'en avais déterré un de plus. Alors oui, je vous disais donc le chou. Vous voyez, j'avais jeté des graines parce que je pensais que c'était du brocoli. Et en fait, c'est du chou sibérien. Donc il y avait là et là. Et en fait, j'avais jeté une grosse poignée en me disant que j'allais le repiquer ensuite. Alors là, on ira après. On va continuer. Vous voyez, je suis obligé de mettre... Alors en plus, j'ai plus de pots carrés. J'ai plus que des pots ronds. Donc ça prend beaucoup plus de place, les pots ronds. Donc je sais plus où les mettre. Là, c'est encore des choux. Là, encore des choux prêts à être piqués. Là, c'est une nouvelle barquette de betterave. Là, il doit y avoir des aromatiques, des concombres, encore de la salade à repiquer, encore des choux à rempoter, des fleurs. Je vais essayer de passer. Là, c'est encore d'autres choux. Là, c'est les fleurs qui est plus que temps de rempoter aussi. Voilà, c'est des aromatiques et puis des tagettes. Là, comme je vous disais, des choux. Là, ce sont des concombres. Et là, des aromatiques. Avec de la bourrage blanche devant, là, en premier. Alors, tout ça, c'est à mettre en godet. Seulement, j'ai plus de godet pour l'instant. Alors, on va aller voir un peu là-bas. Je vais vous montrer ce qui est en attente. Alors de l'autre côté, je vous avais montré les deux goumis en attente. Et il n'y a pas que ça. Là, c'est un plaque minier de Virginie. Là, je sais plus. Là, il y a des rubus. Il y a du thé de l'aubrac. Bon, encore des choux. Ici aussi, il y a pas mal de choses en attente. Une Saint-Goltry, une armoise Coca-Cola. Bon, ça, c'est les concombres. Alors, c'est du fond gelé. C'était trop près. Là, c'est encore des choux en attente. Voilà, il y a des choux raves dans l'eau. Là, au-dessus, c'est des lupins. Là, c'est des courges, normalement. Alors, il ne doit pas y avoir que des courges. Alors ici, encore des tournesols.
un argousier solo en attente. Et là, des lupins et des concombres. Je vais d'ailleurs enlever. Et ici encore des salades à finir. Voilà, elles vont commencer à monter. En fait, on cueille les feuilles autour régulièrement. Ça évite de les enlever complètement et elles continuent à repousser toujours. Et là, bon, des restes de moutarde japonaise aussi et des restes de clétone de Cuba. Alors, il y a plein de plantes en attente. Alors ça, je vous explique pas pourquoi aujourd'hui. Il n'y a que mon voisin Jean-Marc, s'il regarde cette vidéo, qui pourrait se douter pourquoi toutes ces plantes sont en attente. Mais je vous expliquerai ça prochainement, j'espère. Alors comme vous voyez, il n'y a pas de place pour le moment pour mettre les tomates. Là, je pourrais commencer à les mettre en serre. Parce que je vous mets là une petite vidéo de ce que j'ai filmé à la maison. Les tomates dans la cuisine, il y en a un peu partout. Là, c'est des patates douces et des courgettes. Là, c'est encore des tomates. Alors là, il y a des tomates. Là, c'est une chayotte. Je mets un plastique pour garder un peu la chaleur. Là, c'est encore des tomates. Des courgettes en dessous qui ne sortent pas. Des tomates. Encore des tomates. Là, il y a encore des tomates. En dessous, des tomates. Alors là, il y a tomates, poivrons. Là-bas encore. Ici, poivron, piment, aubergine. Et là en bas, tomates et poivrons. Et là, toutes les tomates. Alors là, c'est des courges, parce que j'ai plus de place dans la grande serre pour les mettre. Mais ici, dans la maison, ça pousse pas, il fait pas assez chaud. La nuit, il y a une dizaine de degrés, et puis dans la journée, ce côté-ci, il y a entre 15 et 18, donc c'est pas assez chaud. Mais dans les serres, j'ai plus de place. Donc, comme vous venez de le voir dans la petite vidéo, eh bien les tomates, il y en a certaines, il est temps de les repiquer en serre. Mais j'ai pas la place. Il y a encore trop à manger, on n'arrive pas à suivre. Avec en plus ce que je vous ai montré dehors aussi. Pourtant on mange de la verdure tous les jours, mais là on peut pas suivre. Et c'est pas fini. La rhubarbe est bien repartie. Alors là, vous voyez, il y a du carton. Puis j'ai commencé à mettre des mottes d'herbe que j'ai enlevées ailleurs. Lorsque j'ai désherbé. Donc ça, on va refaire toute la zone. Mais bon, pas pour l'instant. Alors les fèves, ben, c'est pas terrible. On va aller les voir. Ici en passant le kénopode Bon Henri, qui est pas mal et qui va bientôt fleurir là.
Alors les fèves, bon, il y en a un petit peu là, mais pas énormément par rapport à tout ce qui avait été semé. Et normalement, la plus grosse partie des fèves était ici. Alors comme vous le voyez, il y a une fève de temps en temps, mais c'est tout. Est-ce que mes graines étaient trop vieilles? Ou je me demande si j'ai pas des mulots qui viennent, parce que j'ai perdu toute ma cive de Saint-Jacques, qui a totalement disparu, pourtant j'en avais à plusieurs endroits du jardin, donc je me demande si elle n'a pas été mangée. Je me demande si les fèves, c'est pas pareil. Alors par contre, vous voyez, de la blette, il y en a. Hein. Ça, on n'en manque pas. Mais par contre, des fèves, il n'y aura rien. Cette partie-ci, il n'y aura rien et pas grand-chose de l'autre côté. Enfin, heureusement, il n'y a pas que ça à manger, comme vous l'avez vu. Au niveau du gel, bah, il y a eu quand même des dégâts. Hein. Au niveau de la vigne, on va aller voir là à côté. Les baies de mai. Alors il y a encore des fleurs. Est-ce qu'elles n'ont pas grillé? Il y en a quelques-unes qui ont l'air un peu grillées sur les bords quand même. Donc là, faut attendre. Par contre, ce qui a totalement grillé, c'est les kiwis. Vous voyez? Alors les trois. Hein. C'est complètement grillé. J'espère que ça repartira l'année prochaine. Oui, il n'y a plus rien du tout. Celui-ci, il va peut-être repartir un petit peu. Je dirais qu'il y a un peu de vert là. Et là, mais pas trop grillé partout. Par contre, ce pied-ci, je sais pas. Je crois que là, je crois que lui est complètement grillé. Pas sûr. Le pétasiste a grillé complètement lui. Ce que j'espère c'est qu'il repartira du pied. Le figuier ça a l'air d'aller quand même. Bon là le haricot bleu, je crois que c'est mort. Hein. Il était déjà pas brillant, mais là je crois qu'il est mort. Tandis que le staphyléa, lui ça va. Il n'y a pas eu de problème. Et tout ce qui est groseille,
C'est pas mal noir, enfin marron. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais là faut attendre. Faut attendre et espérer. Sinon on n'aura pas de groseilles cette année. Enfin on verra bien. Nous on n'a pas à se plaindre parce que on ne vit pas de nos productions, c'est pas comme les arboriculteurs ou les viticulteurs. C'est juste notre consommation personnelle. Si on n'a pas, ben on n'en mangera pas, puis c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Ça permet d'augmenter la position de la chaîne et qu'elle soit plus vue. Et donc ça permet de propager un peu plus le virus du jardinage bio et de la permaculture. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!